Les formulaires Google permettent de mettre facilement en ligne des questionnaires ou des sondages. Il est ensuite possible de donner accès à ces sondages ou questionnaires en partageant leur lien URL, c'est-à-dire leur adresse sur le web. Toutes les réponses peuvent être compilées dans une feuille de calcul, ce qui permet d'organiser, trier et manipuler facilement les données. Il est également possible d'obtenir automatiquement un sommaire des réponses sous forme de graphique. Pour créer un nouveau formulaire, il suffit de cliquer sur le bouton « Créer » et choisir « Formulaire ». La première étape consiste à donner un titre à notre formulaire. Par exemple, je vais nommer ce formulaire « Questionnaire sur le système solaire ». Je peux ensuite sélectionner un thème pour mon formulaire. Il en existe plusieurs, comme vous pouvez le voir. Une fois le thème sélectionné, on clique sur OK. On se retrouve dans la page de création du formulaire. On y retrouve le titre et une zone où il est possible d'ajouter une description. Par exemple, dans ce cas-ci, il s'agit d'un questionnaire pour évaluer les connaissances antérieures des élèves sur le système solaire. Pour créer une première question, il suffit de cliquer dans la boîte « Intitulé de la question » et de la taper. Il est possible d'ajouter à nos questions un texte d'aide. Ce texte peut être une consigne ou une précision sur la réponse attendue. Par exemple, ici, je vais mentionner qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse possible. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une question à choix multiples. Il suffit de taper les éléments qui constitueront mes choix de réponse dans les boîtes prévues à cet effet. On peut facilement retirer un choix de la liste avec le X situé à droite de la boîte. Si nécessaire, on peut permettre au répondant d'ajouter une réponse personnalisée intitulée « Autre ». Dans le cas des questions à choix multiples, il existe une option nommée « Ouvrir une page en fonction de la réponse ». Cette case permet de diriger le répondant vers une section spécifique du formulaire selon la réponse fournie. Cette fonctionnalité avancée ne sera pas traitée dans ce tutoriel. Je vous invite à consulter l'aide en ligne de Google Drive pour plus de détails à ce sujet. Il est possible de rendre une question obligatoire à l'aide de la case à cocher suivante. L'icône du crayon permet de modifier les questions. L'icône dupliquer permet de copier une question déjà existante. L'icône de la corbeille permet de supprimer une question. Il est possible de changer l'ordre d'apparition des questions dans le formulaire en les faisant glisser. Il suffit de cliquer sur cette zone, dans la partie supérieure de la question, et de maintenir le bouton de la souris enfoncé. Par exemple, je vais copier cette question à choix multiples. Je vais modifier la question. Je peux maintenant modifier l'ordre dans lequel elles apparaissent. Pour ajouter une question, on utilise le menu déroulant juste ici. Concernant les différents types de questions disponibles, je vais faire une démonstration rapide à l'aide d'un formulaire déjà créé. Ce formulaire se nomme « Évaluation de l'atelier ». Une fois ouvert, je clique sur « Afficher le formulaire en ligne » pour le visualiser. Il y a la question à choix multiples. La personne interrogée sélectionne une seule option dans une liste. La question de type texte permet à la personne interrogée de formuler une réponse courte, de quelques mots seulement. La question texte de paragraphe permet de rédiger une réponse plus longue, comme une réponse à développement. Les cases à cocher permettent de sélectionner plusieurs réponses parmi la liste affichée. On peut également ajouter une question où il faut faire notre choix depuis un menu déroulant. Avec l'échelle d'évaluation, la personne interrogée évalue un élément sur une échelle donnée, de 1 à 5 par exemple. Il est possible de questionner les répondants en plaçant différents éléments dans une grille à remplir. Il existe également des questions permettant d'inscrire des données sous forme de date ou d'heure. Finalement,
il est possible d'ajouter des images à notre formulaire. Retournons maintenant à l'outil de création du formulaire, celui sur le système solaire. Dans la partie inférieure, on retrouve une section qui permet de paramétrer la page de confirmation, c'est-à-dire les informations contenues dans la page affichée après avoir soumis nos réponses. Il est possible de modifier le message que recevront les répondants après avoir soumis leur questionnaire en modifiant le texte ici. Lorsque cette case est activée, l'utilisateur verra sur la page de confirmation l'option de répondre une deuxième fois au même questionnaire. Si celle-ci est activée, toutes les personnes interrogées pourront consulter les résultats de ce formulaire. Finalement, cette case permet ou non aux personnes interrogées de modifier leur réponse après l'envoi du formulaire. Nous serons bientôt prêts à envoyer notre formulaire, mais nous allons tout d'abord paramétrer l'endroit où seront enregistrées les réponses obtenues. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton « Choisir une destination pour les réponses ». Vous pouvez transférer les réponses dans une feuille de calcul Google ou les stocker uniquement dans le formulaire Google. Si vous décidez de stocker les réponses dans une feuille de calcul, vous pouvez choisir l'option « Nouvelle feuille de calcul ». Vous pouvez attribuer le nom que vous souhaitez à cette feuille de calcul. Si vous souhaitez qu'à l'avenir, les réponses aux questions de tous vos formulaires soient collectées dans une nouvelle feuille de calcul, cochez la case « Toujours créer une nouvelle feuille de calcul ». Vous pouvez également choisir de collecter les réponses dans une feuille de calcul existante. Pour cela, sélectionnez « Nouvelle feuille » dans une feuille de calcul existante, puis cliquez sur « Sélectionner ». La liste de vos feuilles de calcul s'affiche. Pour choisir une feuille de calcul, cliquez dessus, puis cliquez sur « Sélectionner ». Une nouvelle feuille sera créée dans cette feuille de calcul et les réponses aux questions de votre formulaire y apparaîtront. Si vous ne souhaitez pas que les réponses soient transférées dans une feuille de calcul, cliquez sur le bouton « Conserver les réponses uniquement dans les formulaires ». Pour accéder aux réponses collectées, cliquez ensuite sur le menu « Fichier », puis sélectionnez « Télécharger au format ». Vous pourrez alors télécharger les réponses contenues dans un fichier de type « Valeurs séparées par des virgules » ou CSV. Vous pouvez également utiliser l'option « Résumé des réponses » sous le menu « Réponses ». Disons que vous avez choisi de stocker les réponses aux questions du formulaire dans une feuille de calcul, comme ceci. Vous verrez que le bouton utilisé précédemment « Choisir une destination pour les réponses » dans la barre d'outils laisse la place à un bouton « Afficher les réponses ». Cliquez sur ce bouton pour afficher la feuille de calcul liée à votre formulaire. Cette feuille est également disponible dans votre Drive. Notre sondage est maintenant prêt à être partagé. Voici comment obtenir l'adresse donnant accès au sondage. On doit premièrement cliquer sur le bouton « Envoyer le formulaire » en bas de la page. On retrouve alors une fenêtre dans laquelle le lien URL de notre sondage apparaît. Il suffit de copier cette adresse et de l'envoyer nous-mêmes par courriel avec l'outil de notre choix, que ce soit Outlook, Hotmail, etc. Il est également possible de publier cette adresse sur les principaux réseaux sociaux comme Google+, Facebook ou Twitter. Vous pouvez également utiliser le service d'envoi de courriel de Google qui se chargera d'envoyer le lien pour vous. Il suffit d'entrer les adresses courriel des destinataires souhaités dans cette boîte et de cliquer sur « Envoyer ». Comme dans le cas du partage de fichiers, il est possible d'envoyer un message personnalisé au destinataire à l'aide de cette section. Une fois partagé, nous avons accès à plusieurs outils permettant de suivre et de contrôler la collecte de données. En cliquant sur le bouton « Afficher les réponses », la feuille de calcul liée à notre formulaire s'ouvre. Il est alors possible de voir les réponses y apparaître, et ce, en temps réel. Cette option n'est pas disponible si vous avez choisi l'option de conserver les réponses dans le formulaire. Le bouton « Afficher le formulaire en ligne » vous donne accès au sondage tel que vu par les répondants. En répondant au questionnaire,
on voit apparaître la fenêtre de confirmation mentionnée plus tôt. À droite du menu « Réponses », un chiffre entre parenthèses indique le nombre de réponses recueillies. Pour empêcher l'envoi de nouvelles réponses, cliquez sur le menu « Réponses » et décochez la case « Accepter les réponses ». Si par la suite, vous souhaitez accepter de nouvelles réponses, vous pouvez cocher de nouveau cette case. Pour connaître rapidement le nombre d'utilisateurs ayant rempli un formulaire et voir leurs réponses, vous pouvez consulter un résumé de celle-ci en cliquant sur « Résumé des réponses ». Un résumé complet des réponses, incluant les résultats sous forme de graphique, apparaît. Si vous avez choisi d'enregistrer les réponses à votre formulaire dans une feuille de calcul, veuillez noter qu'il est possible de modifier cette destination à tout moment en cliquant sur le menu « Réponses » et en sélectionnant « Modifier la destination de la réponse ». Vous accédez alors à la boîte de dialogue « Modifier la destination de la réponse », dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle feuille de calcul ou transférer les réponses vers une autre feuille de calcul existante. Vous pouvez à tout moment supprimer le lien entre un formulaire et une feuille de calcul. La feuille de calcul ne recevra plus les réponses, mais ces dernières resteront conservées dans le formulaire. Pour effacer les réponses directement à partir du formulaire, cliquez sur « Supprimer toutes les réponses ». Cette opération supprime les réponses stockées dans le formulaire. Elles ne figureront donc plus dans le résumé, ni dans le fichier CSV téléchargé par la suite. Mais elles restent conservées dans les feuilles de calcul où elles ont précédemment été copiées. Voilà ce qui résume l'utilisation et le partage de formulaires avec Google Drive.